Maître Samia Maktouf, avocate des parties civiles dans le dossier de l'Hypercacher, l'interrogatoire des 11 accusés s'achève ce soir avec celui du principal accusé, Ali Reza Polat. Comme tous, depuis le début de ce procès, il nie vigoureusement toute implication, toute participation dans la préparation de ces attentats. En quoi les interrogatoires des accusés participent-ils de la manifestation de la vérité qui est recherchée par la justice ? D'abord, je voudrais rappeler que l'interrogatoire de l'ensemble des accusés contribue à décrire et à établir notre état de droit. La peine est individuelle, la peine doit être appliquée à une personne qui a eu l'occasion de se défendre, de s'exprimer. C'est la force de notre état de droit face à la barbarie qu'on voudrait nous importer, l'appliquer et nous imposer. Et face à cela, on se tiendra tous debout. Alors pour ce qui est de l'interrogatoire de l'ensemble des accusés, j'ai envie de vous dire que c'est sans surprise que nous les avons entendus. Ils sont restés comme c'était depuis le premier jour dans la négation, dans la revendication du fait qu'ils ne sont pas dans ce procès, qu'ils ne comprennent pas leur présence même dans ce box, qu'ils n'ont rien fait, qu'ils ne sont pas des terroristes, que oui, ils sont dans la délinquance ordinaire, comme il le disait, mais pour rien au monde, on pourrait les indiquer, en tout cas trouver des éléments selon eux de personnes radicalisées ayant servi les terroristes, ayant armé ces terroristes, alors qu'on est bien... il est bien clair, il ressort clairement après ces nombreuses semaines d'interrogatoire qu'il y a de la proximité avec ces terroristes, que ces accusés ont chacun dans son rôle apporté son appui logistique, son appui dans le cadre de la recherche de l'arme, dans toute l'activité matérielle qui permet aux assaillants, qui ont permis aux assaillants de passer à une action armée. Quels sont à vos yeux les éléments les plus saillants qui apparaissent au fur et à mesure que l'on avance dans ce procès ? Est-ce que notamment c'est cette collusion entre le grand banditisme et l'univers de l'islamisme radical et du terrorisme ? Écoutez, moi, pour avoir été dans nombreux autres procès de terrorisme, l'apprentissage de ce procès, c'est que oui, enfin, j'ai envie de dire, on a compris la collusion et la proximité entre ces délinquants qui s'identifient en tant que délinquants ordinaires, mais c'est ces délinquants même qui servent le terrorisme et que le terrorisme les utilise pour accomplir leur action. Jusque-là, on avait tendance à mettre une frontière infranchissable entre les délinquants et le terrorisme. On a bien vu depuis Mera et dans tous les autres procès qui ont suivi et les instructions en cours, dans celui du 13 novembre avec Salah Abdeslam, c'est parce qu'ils ont bénéficié d'aide logistique, d'apports financiers, de proximité, je dirais même jusqu'à l'accomplissement de la plus petite des tâches. Et je pense à cette décapitation de ce professeur image de notre République, où des mineurs, pour des billets de 500 €, ont contribué à identifier la cible. Donc ce que je veux dire, oui, s'il y a un apprentissage, et pardonnez-moi de tirer des leçons, parce que j'ai assisté à plusieurs procès terroristes, il faut qu'on se concentre et qu'on rende le rôle et qu'on identifie et qu'on mette le curseur là où il faut pour tous ceux qui apportent de l'aide, de quelque nature que ce soit, à ces terroristes, qui arment ces terroristes pour qu'ils puissent passer à une action et semer la terreur. Dernière question, Maître Maktouf. Nous sommes bien sûr dans un état de droit, la justice est indépendante. Néanmoins, nous sommes dans un contexte politique en France avec ces menaces terroristes de plus en plus importantes. En quoi ce contexte peut-il jouer dans la décision finale que prendront les juges ? D'abord, permettez-moi de rappeler que je suis avocate, que je me soumets à l'état de droit
qui est celui et qui honore notre République, la France, l'environnement, je dirais, n'a pas tendance à influencer une cour d'assises spécialement constituée, comme c'est le cas de cette cour. Ce n'est pas l'environnement qui influence. Nous sommes, pardon de le rappeler, dans un état de droit, ce qui permettra à cette cour de décider de la sanction à prendre et de décider de la responsabilité de chacun, c'est le dossier d'instruction. Rien que le dossier d'instruction et le profil. Je n'ai pas dit un mot sur le profil. Vous savez, dans ces box, il y a tous les ingrédients de profil de terroristes, de djihadistes. Je dirais même, pour être encore plus précise, que dans ce box, il n'y a pas forcément que de la religion. Il y a de l'idéologie mortifère. Ouvrons les yeux. Merci, Maître Maktouf.